Tu ressens un poids différent ces derniers jours. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, ce n'est pas le stress du travail, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, une pression qui n'a pas de nom, une sensation que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire dans ta vie. Et tu ne sais pas si tu dois avoir peur ou espérer. Si tu reconnais cela, arrête tout ce que tu fais, parce que cette vidéo a été faite exactement pour toi. Et ce que je vais révéler ici peut changer la direction de ta vie à partir d'aujourd'hui. Je vais te montrer 3 pièges spécifiques qui sont utilisés en ce moment pour te détourner de la plus grande avancée de ta vie. Et je vais te donner des signes concrets pour reconnaître si tu es dans la fenêtre que Dieu est en train d'ouvrir ou si tu es sur le point de rater cette opportunité sans même t'en rendre compte. Reste ici jusqu'à la fin. Chaque minute de cette vidéo compte. Il y a une chose qui sépare les personnes qui vivent leur destinée de celles qui passent leur vie entière à l'attendre. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas la foi au sens où la plupart des gens l'entendent. C'est le discernement, la capacité de lire ce qui se passe spirituellement avant que le monde physique n'en montre la moindre évidence. Et tu as cela, tu l'as toujours eu. Depuis petit, tu sentais les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu percevais quand quelqu'un n'allait pas bien avant même que la personne ne parle. Tu comprenais le poids spirituel derrière des événements que tout le monde autour de toi appelait des coïncidences. Tu lisais les ambiances, les gens, les saisons de la vie avec une profondeur que la majorité ne peut tout simplement pas atteindre. Cela n'est pas donné à tout le monde. C'est la marque d'un élu. Mais il y a quelque chose qui doit être dit clairement dès le départ, car la plupart des messages spirituels échouent exactement sur ce point. Être élu ne signifie pas avoir une vie facile. C'est exactement le contraire. Cela signifie que tu vas affronter des résistances plus grandes, des saisons d'attente plus longues et des attaques plus sophistiquées, parce que ce que Dieu prépare pour toi est si grand que l'ennemi ne peut pas se permettre de t'ignorer. Réfléchis avec moi. On n'utilise pas de munitions lourdes contre une cible sans importance. Si les derniers mois de ta vie ont... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Semblait trop pesant si tu as eu l'impression de nager à contre-courant, même en faisant tout bien. Si tes projets ont rencontré une friction étrange et inexplicable, ce n'est pas un signe d'échec, c'est un signe que tu es très proche. La résistance augmente toujours à l'imminence d'une grande élévation. Il existe une loi spirituelle que peu enseignent de manière directe. Le niveau de la bataille révèle le niveau du prix. Quand l'ennemi n'est pas préoccupé par toi, tu ne fais face à aucune résistance organisée. Quand il a peur de ce que Dieu va accomplir à travers toi, il mobilise des ressources, il utilise des personnes proches, il utilise des circonstances, il utilise même ta propre fatigue comme une arme. Et tout cela est la preuve que tu portes quelque chose qu'il ne peut ignorer. Alors, si ces dernières semaines ont été lourdes d'une manière inexplicable, si tu t'es réveillé au milieu de la nuit sans raison apparente, si tu as ressenti un serrement dans la poitrine qui n'est pas médical, respire profondément. Ce n'est pas la fin, c'est la pré-aube. Maintenant, avant de parler des pièges, et ils sont au nombre de 3 spécifiques, et au moins l'un d'eux tu vas le reconnaître immédiatement dans ta vie, je dois te parler de la fenêtre. Dans le monde spirituel, il existe des saisons. Ce n'est pas une jolie métaphore de prédicateur.
C'est une réalité biblique, confirmée dans l'Ecclésiaste, dans Daniel, dans les psaumes, dans le livre des Actes. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter, un temps pour attendre et un temps pour agir. Et il y a le temps de l'ouverture, quand le ciel s'aligne avec la terre d'une manière qui ouvre des possibilités qui n'existaient pas auparavant et qui n'existeront plus de la même manière après. Tu es dans cette fenêtre maintenant. Je ne parle pas d'une date sur le calendrier, je parle d'une saison dans ta vie spirituelle. Une fenêtre personnelle, unique, qui a été préparée pour toi. Et le signe le plus clair que tu es entré dans cette fenêtre est exactement ce poids que j'ai décrit au début de cette vidéo. Pourquoi ce poids? Pourquoi cette sensation de pression? Parce que les fenêtres d'opportunité spirituelle n'arrivent pas en silence. Elles arrivent avec urgence. L'Esprit de Dieu ne murmure pas quand il veut te faire bouger. Il presse, il dérange. Il fait que ta vie actuelle semble trop petite pour ce pourquoi tu as été fait. As-tu déjà senti que ta vie ne te convenait plus, comme un vêtement devenu trop serré, non parce que tu as grossi, mais parce que tu as grandi spirituellement au-delà de la taille pour laquelle il a été cousu? Si oui, c'est Dieu qui prépare le terrain, qui enlève ce que tu as déjà dépassé, qui crée de l'espace pour ce qui est à venir. Il se passe quelque chose quand Dieu est sur le point d'élever quelqu'un d'un niveau. Il retire d'abord ce que cette personne n'aura pas besoin de porter à l'étape suivante. C'est comme quand tu prépares un long voyage et que tu commences à regarder ta valise pour enlever ce que tu n'utiliseras pas. Dieu fait cela dans ta vie en ce moment. Les choses qui s'en vont, les relations qui ont perdu leur force, les environnements qui ont perdu leur sens, les anciens désirs qui sont devenus creux, ne sont pas enlevés comme une punition. Elles sont retirées en préparation. Tu n'en auras pas besoin là où tu vas. Je vais te donner des signes spécifiques maintenant. Je ne veux pas que tu restes dans la théorie. Je veux que tu reconnaisses ta réalité dans cette liste. Le premier signe est de se réveiller entre 3 et 4 heures du matin avec un profond silence, pas effrayé, pas à cause d'un cauchemar, simplement réveillé, avec une conscience aiguë, comme si quelque chose réclamait ton attention dans ce silence. La tradition juive appelle cette heure l'heure de la faveur, la période où le voile entre le naturel et le spirituel est le plus fin. Si cela t'arrive, ce n'est pas de l'insomnie, c'est une convocation. Le deuxième signe est de voir des modèles numériques se répéter d'une manière qui n'a pas de sens rationnel. Je ne t'encourage pas à construire une théologie sur les nombres, mais je te dis que Dieu utilise un langage de confirmation. Quand une combinaison spécifique apparaît sur ton réveil, sur ton ticket de caisse, sur la plaque d'immatriculation de la voiture devant toi, sur le nombre de messages non lus, et que cela arrive de manière répétée pendant des jours, prête attention à ce que tu pensais ou ressentais à ce moment précis. Dieu est en train de confirmer quelque chose. Le troisième signe est la perte de goût pour des choses qui te satisfaisaient auparavant. Cette relation qui semblait suffisante te laisse maintenant vide. Cette distraction qui apaisait ton anxiété ne fonctionne plus. Cet objectif que tu poursuivais avec tant d'ardeur semble maintenant dénué de sens. Ce n'est pas une dépression spirituelle, c'est un détachement divin. Dieu est en train de tarir les mauvaises sources pour que tu aies vraiment besoin de la bonne source. Le quatrième signe est l'éloignement naturel des personnes toxiques. Pas toi qui les fuis, mais leur influence qui perd simplement son pouvoir sur toi. Les voix qui te paralysaient auparavant te semblent maintenant lointaines. Les opinions qui dictaient tes décisions passent maintenant inaperçues. C'est la protection divine en action. Dieu nettoie le terrain autour de ta destinée. Le cinquième signe, et c'est le plus important, est une sensation persistante que tu devrais faire quelque chose de plus grand. Pas par vanité, pas par ambition charnelle. Une conviction profonde, parfois douloureuse, que tu es né pour un impact qui ne s'est pas encore produit et que le temps passe. C'est l'alerte de Dieu. C'est l'appel qui a traversé le bruit de ta routine pour te rejoindre aujourd'hui. Mais il y a un sixième signe que je dois mentionner car c'est le plus mal interprété de tous, les rêves qui restent en mémoire après ton réveil.
Tous les rêves ne sont pas un message de Dieu. Cela doit être dit avec honnêteté. Mais quand tu te réveilles avec le souvenir vif d'un rêve qui porte une sensation de poids, de signification, comme si quelque chose d'important avait été communiqué et que cela arrive fréquemment, cela mérite attention et discernement. Daniel, dans l'Ancien Testament, était exactement ce genre de personne, quelqu'un qui recevait et interprétait ce que Dieu communiquait à travers le sommeil. Si tes rêves sont devenus plus intenses, plus mémorables, plus chargés, cela peut être un autre fil du même tissu. Et maintenant, abordons les pièges. Et ici, je requiers votre attention totale, car ces 3 pièges sont insidieux. Ils ne se présentent pas avec un visage dangereux, ils arrivent dissimulés. Et si vous ne savez pas les identifier, ils vous détourneront précisément lorsque la ligne d'arrivée est la plus proche. Le premier piège, l'épuisement de la foi. Vous avez attendu longtemps, peut-être des années, peut-être des décennies. Vous avez prié, jeûné, cru, confessé, déclaré, planté des semences, servi dans l'assemblée, abandonné des choses. Et quand vous regardez votre présent, la distance entre où vous êtes et où vous sentez que vous devriez être semble encore immense. Et alors une voix apparaît, douce, presque raisonnable. Elle ne hurle pas, elle murmure. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai mal interprété? Est-ce que je ne suis pas réellement choisi? Peut-être que j'ai été naïf de croire que Dieu avait quelque chose de spécial pour moi. Cette voix n'est pas un discernement. Cette voix n'est pas une humilité. Cette voix est l'attaque plus sophistiquée qui existe contre un destin spirituel, parce qu'elle utilise votre propre fatigue comme munition. Laissez-moi vous parler d'Élie, un des prophètes plus puissants de la Bible, un homme qui a appelé le feu du ciel, qui a fermé les ciels pour 3 ans et demi par une prière. Et après une des plus grandes victoires spirituelles de sa vie, il s'est couché sous un arbre et a demandé à mourir. « C'est assez, Seigneur, » il a dit, « prends ma vie. » C'est l'épuisement de la foi. Et cela a arrivé à Élie juste après la plus grande démonstration de puissance de sa vie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas sermonné, il n'a pas réprimandé, il a envoyé un ange avec de la nourriture et de l'eau. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Si vous êtes dans ce lieu maintenant, Dieu ne vous fait pas payer. Il vous soutient, mais il dit aussi, lève-toi, le chemin n'est pas fini. En réalité, vous êtes plus près du destin que vous n'avez jamais été. L'épuisement de la foi est plus intense lorsque la réponse est plus proche, parce que c'est précisément lorsque l'ennemi a plus à perdre. Si vous êtes épuisé, cela peut être le signe plus clair que l'avancée est au coin de la rue. Ne abandonnez pas maintenant. Et il y a une autre chose qui doit être dit sur l'épuisement de la foi. Il se nourrit de comparaison. Vous regardez quelqu'un autour de vous qui semble avoir arrivé avant vous, la bénédiction financière, la relation bénie, le ministère qui grandit, le but visiblement vécu, et une douleur silencieuse apparaît. Non de la colère, non de l'envie déclarée, mais une tristesse tranquille qui demande pourquoi pour cette personne cela a fonctionné et pour moi pas encore. Cette comparaison est un venin pour l'appel. Parce que le calendrier de Dieu est individuel, il n'utilise le calendrier de personne pour écrire votre histoire. La récolte d'une autre personne ne retarde pas votre. La fenêtre qui est ouverte pour vous a été faite sur mesure, et elle ne répond au rythme de personne à part de votre. Arrêtez de mesurer votre progrès par la règle de la vie d'une autre personne. Votre chemin a la profondeur qu'il a précisément parce que ce que Dieu va construire travers vous nécessite une fondation que seule cette profondeur peut soutenir. Le second piège, la distraction bien calibrée. C'est le plus dangereux de tous parce qu'il arrive avec l'apparence de la bénédiction. Vous êtes à l'imminence d'une avancée réelle, la fenêtre de Dieu est ouverte, et alors surgit une opportunité, brillante, attractive, presque spirituelle. Cela peut être une nouvelle relation qui semble parfaite, une offre d'affaires incroyable, une invitation pour un projet prometteur, un nouveau cercle social qui semble élever votre niveau. Et vous vous demandez, est-ce que cela est de Dieu?
Voici le test que la plupart des personnes ne apprend jamais au moment opportun. Pas toute porte qui s'ouvre dans une saison de faveur est de Dieu. Certaines portes s'ouvrent précisément parce que l'ennemi sait que si vous entrez par elles, vous allez perdre l'alignement avec la porte vraie que Dieu est ouvrant. Comment distinguer? Il existe 3 questions pratiques. Première, cette opportunité demande que vous abandonnez quelque chose que Dieu clairement a placé dans votre cœur. Si une nouvelle relation exige que vous abandonnez l'appel, si une nouvelle offre de travail exige que vous compromettez vos valeurs centrales, si un nouveau projet consume précisément le temps et l'énergie que vous gardiez pour le but, attention. Seconde, elle est arrivée avec une pression artificielle. Les opportunités de l'ennemi arrivent toujours avec une urgence fabriquée. Vous avez besoin de décider maintenant. Cette chance ne va pas se répéter. Si vous n'agissez aujourd'hui, vous allez perdre. Dieu est un Dieu de paix. Il confirme. Il ne presse pas par l'anxiété. Troisième, après que vous considérez cette opportunité, votre esprit devient plus tranquille ou plus agité. La paix est un signe de Dieu. L'agitation, même si dissimulée comme enthousiasme, est un signe d'alerte. La distraction bien calibrée existe pour tirer votre regard de la porte vraie, pour vous remplir votre cœur avec quelque chose bon qui, au fond, n'est pas le meilleur, pour vous arriver à février sans avoir entré en janvier. Ne laissez pas le brillant voler votre focus de l'éternel. Il existe un patron que j'observe répétitivement dans la vie des personnes qui presque ont arrivé au destin, mais ont dévié dans la ligne finale. La distraction presque toujours a quelque élément spirituel dans l'emballage. Il n'arrive pas comme quelque chose clairement mondain ou erroné. Il arrive comme quelque chose qui semble onction, comme quelqu'un qui parle de Dieu, comme une opportunité qui a un verset dans la présentation. L'ennemi sait que vous ne tombez pas dans une tentation évidente. Il sait déjà cela. Donc il emballe la déviation dans un papier cadeau spirituel. Pour cela, le test ne peut être seulement « ceci semble de Dieu ». Le test doit être « ceci m'approche ou m'éloigne de la direction spécifique que Dieu déjà a confirmée dans ma vie ». Une chose peut sembler sain et être encore le chemin erroné pour vous dans cette saison spécifique. Le discernement n'est pas un jugement moral, c'est une navigation spirituelle. Le troisième piège, la fausse humilité. C'est le plus personnel. Et je parie que cela va vous toucher d'une manière que les autres deux ne toucheront pas. Vous avez diminué vous-même, non par accident, non par une faible estime de soi dans le sens psychologique commun, mais par la peur. Peur de sembler arrogant, peur d'occuper trop d'espace, peur d'être vu comme quelqu'un qui se croit meilleur que les autres. Donc vous silencez vos dons, vous reculez quand vous devriez avancer. Vous attendez par une permission qui ne vient jamais. Vous disqualifiez vous-même avant que quelqu'un autour de vous puisse vous disqualifier premier. Vous parlez doucement sur ce que vous sentez que vous pouvez faire, comme si réduire votre vision était une forme de protection. Et vous appelez cela humilité. Mais Dieu n'appelle cela humilité. Dieu appelle cela désobéissance habillée de politesse. Il existe une différence fondamentale entre humilité vraie et fausse humilité. L'humilité vraie reconnaît que tout don vient de Dieu et que sans lui vous ne pouvez rien faire, mais avance en obéissance à l'appel. La fausse humilité utilise le vocabulaire de l'humilité pour justifier la paralysie de la peur. Pensez à Moïse. Quand Dieu l'a appelé dans le buisson ardent, il a dit « Qui suis-je pour aller au Pharaon? Je ne sais pas parler bien. Envoie une autre personne. » Cela semblait humilité. En réalité, c'était la peur dissimulée d'inadéquation. Et Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère parce qu'il avait déjà équipé Moïse. Il avait déjà planifié chaque détail. Et Moïse utilisait le langage de l'humilité pour dire non à l'appel. Vous faites cela. Vous diminuez ce que Dieu a placé à l'intérieur de vous et appelez cela modestie. Vous reculez des espaces que Dieu a préparés pour vous parce que vous avez peur de ce que les personnes vont penser. Vous attendez sentir plus de préparation avant d'obéir, sans percevoir que la préparation complète ne arrive jamais avant l'obéissance. Écouter un appel genuin et le cacher n'est pas une vertu,
C'est une des formes plus sophistiquées de fuite spirituelle qui existent. Et vous savez quelle est la racine plus commune de la fausse humilité dans le contexte français? La voix de quelqu'un du passé. Un père qui a dit que vous n'étiez pas si spécial. Une mère qui, avec peur de vous voir se blesser, toujours vous rappelait vos limites. Un leader spirituel qui, au lieu de vous lancer, vous a freiné. Un conjoint qui, par insécurité propre, minimisait vos dons. Une éducation entière qui a confondu humilité avec invisibilité. Ces voix étaient réelles, la douleur qu'ils ont causée était réelle, mais ils ne sont pas la voix de Dieu. Et tandis que vous continuez à donner à elle plus autorité que vous donnez à l'appel que vous sentez à l'intérieur, vous allez continuer à occuper moins d'espace que ce qui a été préparé pour vous. Vous avez été fait pour briller, non pour se cacher. Et maintenant, je dois vous parler de quelque chose que la plupart des enseignements spirituels évitent parce que c'est inconfortable. Le coût de ne pas agir. Tout le monde parle du coût d'agir avec foi, le risque, la vulnérabilité, la possibilité d'erreur. Mais presque personne parle du coût de ne pas agir. Le coût de fermer la fenêtre à l'intérieur, de laisser l'opportunité passer. Il existe des personnes que Dieu a appelées pour guérir autres et qui n'ont jamais développé le don parce qu'ils ont eu peur du jugement. Il existe des leaders que Dieu a préparés pour guider des communautés entières, qui sont restés assis dans la deuxième ligne pour le reste de la vie par cause de la fausse humilité. Il existe des voix qui devraient avoir arrivé à des millions, qui sont restées en silence parce que quelqu'un, dans quelques moments de la vie, a fait ces personnes croire qu'ils ne avaient pas assez de valeur pour être entendus. Je ne parle pas d'autres, je parle de vous. Combien de temps de but déjà a été perdu en attendant par la permission qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui doit venir de l'intérieur? La fenêtre est ouverte, mais les fenêtres ne restent ouvertes pour toujours. Et maintenant, parlons de ce que vous pouvez faire. Car une foi sans action est belle en théorie, mais inutile en pratique. Si vous avez reconnu votre réalité dans ces mots, si les signes font sens, si les pièges vous ont touché, alors vous avez besoin de pas concrets pour franchir la fenêtre que Dieu est en train d'ouvrir. Premier pas, un silence stratégique chaque jour. Les élus sont bombardés de bruit. La France en 2026 est un lieu de bruit constant. Notifications, opinions, urgences fabriquées, réseaux sociaux conçus pour vous maintenir en réaction plutôt qu'en décision. Et vous ne pouvez entendre la voix de Dieu au-dessus du tumulte si vous ne créez pas délibérément du silence. Je ne parle pas d'une heure de prière le dimanche, je parle de 15 minutes par jour, chaque jour, sans téléphone, sans télévision, sans musique, juste vous et le silence. Progressivement, ce silence deviendra un des outils les plus puissants de votre vie spirituelle. C'est dans le silence que vous distinguerez la voix de Dieu de l'exhaustion, de la peur et des distractions bien calibrées. Deuxième pas. Écrivez ce que vous ressentez, c'est pratique et profond à la fois. Prenez un cahier ou ouvrez l'application de notes de votre téléphone et commencez à noter les rêves récurrents, les sensations persistantes, les coïncidences qui ne semblent pas fortuites, les versets ou les mots qui reviennent, les confirmations que vous recevez. Pourquoi est-ce important? Car les élus reçoivent souvent plus de révélations qu'ils ne peuvent en traiter. Et quand vous ne les consignez pas, vous perdez le fil de la narration que Dieu construit dans votre vie. En écrivant, vous commencez à voir des patterns. Et en voyant des patterns, vous commencez à avoir de la clarté sur la direction. La clarté est l'antidote à l'exhaustion de la foi. De plus, un effet puissant se produit quand vous mettez en mots ce que vous ressentez spirituellement. Vous le sortez du domaine vague et l'amenez dans le domaine concret. La vaguité est l'allié de la peur. Quand l'appel reste indéfini dans votre esprit, toute voix contraire peut vous ébranler. Quand vous écrivez « Je sens que j'ai été appelé pour cela, dans cette direction, avec ce but », vous créez une ancre, et les ancres résistent à la marée. Troisième pas, identifier et briser une forme de fausse humilité aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Quel espace évitez-vous parce que vous craignez de paraître arrogant? Quel talent cachez-vous parce que quelqu'un dans votre passé vous a fait sentir qu'il n'était pas si précieux?
Quelle conversation avez-vous besoin d'avoir? Quel projet avez-vous besoin de commencer? Quel oui avez-vous besoin de donner et que vous avez retardé en le drapant de prudence ou d'humilité? Faites une chose, une seule. Avancez 1 centimètre dans la direction de votre appel. Car l'obéissance n'a pas besoin d'être parfaite pour être réelle. Elle doit juste être honnête. 4e pas. Cultivez un discernement actif. Le 2e piège, la distraction bien calibrée, perd son pouvoir seulement quand vous développez l'habitude de tester les opportunités avant de vous engager. Cela signifie prier spécifiquement pour le discernement. Pas juste « Seigneur, bénis mes projets », mais « Seigneur, montre-moi ce qui est de toi et ce qui n'est pas. Donne-moi la sagesse pour ne pas confondre le brillant avec l'éternel. » Et ensuite, attendez la paix, pas l'enthousiasme, pas la logique impeccable. La paix qui surpasse l'intelligence, cette sensation que même sans que tout ait un sens, l'esprit est tranquille et ferme. 5e pas, déclarer à voix haute. Ce n'est pas une superstition, c'est un alignement. Quand vous prononcez à voix haute ce que vous croyez concernant votre appel, vous faites quelque chose de puissant dans le champ spirituel. Vous vous accordez avec Dieu sur votre identité. Je suis appelé, je suis équipé. Ce que Dieu a promis pour ma vie va se réaliser. Je ne laisserai pas la peur fermer la fenêtre de l'intérieur. Je suis disponible et obéissant. Faites cela quotidiennement, surtout les jours où cela semble mensonge. 6e pas, trouvez un témoignage. Ce pas est sous-estimé, mais il est un des plus puissants pour vaincre l'exhaustion de la foi. Cherchez intentionnellement des histoires de personnes qui ont attendu longtemps et qui sont arrivées, pas pour comparer les trajectoires, mais pour nourrir votre foi avec des preuves que Dieu accomplit ce qu'il promet. La Bible est pleine de ces histoires. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse. Joseph a passé 13 ans comme esclave et prisonnier avant d'arriver au palais. Ruth a perdu tout avant de trouver la provision de Dieu. Ce ne sont pas des contes motivationnels, ils sont des cartes, des archives que le processus long n'est pas signe d'abandon. C'est signe que ce qui est préparé est trop grand pour être construit rapidement. Quand vous nourrissez votre foi avec des témoignages réels, vous créez une résistance contre la voix qui veut vous convaincre que vous êtes le seul qui attend encore. Je veux vous raconter une histoire. Elle n'est pas biblique. Elle est française. Une femme nommée Sophie, 47 ans, de Lyon, a passé des décennies portant un appel pour prendre soin d'enfants en situation de vulnérabilité. Elle le sentait depuis ses 20 ans. Mais chaque fois que l'idée se fortifiait, une raison de retarder surgissait. Les études, le mariage, les enfants, la nécessité financière, la peur de ne pas être suffisante. À 44 ans, après une nuit où elle s'est réveillée à 3 heures du matin avec le cœur battant et une certitude qu'elle ne pouvait expliquer, elle a ouvert un petit espace dans sa maison pour recevoir 3 enfants du quartier, sans structure, sans budget. Seulement l'obéissance. 3 ans plus tard, cet espace est devenu une association reconnue par la région, aidant plus de 200 familles par mois. Sophie n'attendait pas le moment parfait. Elle attendait le courage de franchir la fenêtre que Dieu avait ouverte et qu'elle, pendant des années, avait fermée de l'intérieur avec la clé de la fausse humilité et de la peur de l'erreur. Ce n'est pas une exception. C'est le pattern pour ceux qui obéissent. Et ce que Sophie m'a dit quand j'ai entendu son histoire la première fois était exactement cela. Je pensais être en retard. Je pensais avoir perdu le bon moment. Mais quand j'ai obéi, Dieu ne m'a pas donné ce que j'espérais. Il m'a donné plus que ce que j'avais la capacité d'imaginer. Cela est disponible pour vous aussi. Pas quand vous serez prêt. Pas quand les circonstances s'amélioreront. Pas quand votre foi sera parfaite. Mais quand vous prendrez le prochain pas, même avec peur, même avec doute, même sans voir le chemin complet. L'obéissance ne demande pas la certitude, elle demande la direction. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela dit déjà quelque chose sur vous. La plupart des gens regardent 2 minutes d'une vidéo et partent. Vous êtes resté, pas parce que l'algorithme vous a retenu, mais parce que quelque chose en vous a reconnu votre réalité dans ces mots, parce que vous n'êtes pas ici par accident,
Mais maintenant vient la partie la plus importante de tout, ce que vous allez faire avec ce que vous avez entendu. La connaissance sans action. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.